La honte avant l'ère de Christ. On peut retracer le parcours de la honte au fil de 3 époques historiques. Avant Jésus-Christ, au cours de sa vie sur terre et après sa résurrection. Durant la première période, nous verrons que la honte a pris la forme de la nudité. Le rejet s'y est rapidement ajouté, puis la contamination en a complété le noyau de base. Tous les 3 s'opposent à la sainteté de Dieu, qui, dans un sens, rend la honte encore plus méprisable. Pourtant, ce contraste est destiné à nous rappeler notre besoin de protection, d'accueil et de purification que seul Dieu peut fournir et qu'il fournira. En considérant que ce que vous lirez dans le prochain chapitre, attendez-vous à apercevoir l'amour. Attendez-vous à ce que votre espérance croisse. Qu'est-ce que la honte? Dieu l'a définie. Dieu l'a vécue. Tu n'es pas seul. Chapitre 5. Nu et sans honte. Il s'avère que la Bible traite abondamment de la honte et de son remède. Sinon, pourquoi ce sujet serait-il introduit dès le début? L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, 25. Ce verset nous plonge dans le récit d'une histoire qui nous annonce « Cet heureux début ne dure pas longtemps. Bientôt la honte recouvrira absolument tout. » Mais ne vous inquiétez pas. Restez à l'écoute, car beaucoup plus de choses vont se produire. Purification, acceptation et même honneur vont émerger bien avant la fin de l'histoire et prendront une tournure surprenante. Si la honte vous est familière, chaque étape supplémentaire de l'histoire de Dieu vous apportera un peu plus d'espoir. Parfois, l'espérance viendra doucement, vous vous sentirez compris. À d'autres moments, elle sera prodigieuse à vous en couper le souffle. Vous pouvez être sûr d'une chose. L'Écriture traite de la honte du début à la fin. Notre tâche est de trouver les passages à considérer. L'énorme portion de la parole consacrée à la honte peut en elle-même être porteuse d'espoir. Ainsi, au lieu de tolérer la honte silencieusement jusqu'à votre mort, secouez-vous, il y a du beau travail à accomplir. Bien compris, l'enseignement de la Bible sur la honte est profondément encourageant. Il peut être résumé par l'Évangile, qui signifie la bonne nouvelle. Parfois, il est appelé l'Évangile de la grâce. La grâce est à l'œuvre lorsque l'on reçoit des choses que l'on sait ne pas mériter. Permettez-moi d'amorcer la discussion en disant que si ce qui suit ne vous semble pas une bonne nouvelle, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute. D'une part, si cela vous semble trop beau pour être vrai, c'est que vous avez bien entendu. Votre cœur et votre esprit ont juste besoin de rattraper la réalité de cette histoire. Vous ne trouvez cette espérance nulle part ailleurs. Tout avait si bien commencé au début. Il n'y avait absolument aucune honte. Les gens se promenaient nus au sens propre et figuré. Ils ne se souciaient pas de leur corps, qui était sans défaut, et ne se préoccupaient pas de ce qu'ils avaient fait, car ils n'avaient rien fait de mal. Ils ne craignaient les critiques de personne, puisque personne n'était critique ou condescendant. La nudité sans honte, être connu sans se sentir mis à découvert, vivre sans avoir besoin de se protéger. Cela semble merveilleux, bien que de mon point de vue actuel, je préfère une garde-robe propre et confortable. Cette époque est révolue depuis longtemps, mais il est important de commencer là le récit de notre histoire. Si vous pensez que la honte ne devrait pas faire partie de la condition humaine, vous avez raison.
Vous n'avez pas été destiné à porter un tel fardeau. La honte est un intrus et en tant que tel, il se pourrait bien que l'on puisse s'en défaire. Cela vous semble-t-il impossible? Si on a l'impression d'incarner la honte, comment peut-on se débarrasser de soi-même? Comment peut-on se purifier de soi-même? On est à peu près sûr que si l'on nettoyait l'infection, elle réapparaîtrait tout simplement. Si l'on pelait une épaisseur de peau, on retrouverait la honte sous la couche suivante. Si l'on frottait jusqu'à l'os, elle serait toujours là. Il fut toutefois un temps où elle ne faisait pas partie de nous. Il pourrait donc y avoir un moyen de réparer les dégâts. Votre honte peut être enlevée sans que vous perdiez votre identité pour autant. Bien que vous ayez le sentiment que votre destin et celui de la honte sont identiques. Si la honte n'existe plus, vous disparaîtrez également. La réalité est tout autre. Vous serez plus vous-même sans la honte. Ajoutons une pincée d'audace à la lueur d'espoir que vous nourrissez peut-être déjà. On peut avoir quelque chose de meilleur. Éden semblait très bon, à tous les points de vue. La nudité sans la honte, la présence de Dieu, un travail valorisant et des relations sans péché. Pourtant, l'Écriture révèle que nous avons obtenu quelque chose de préférable à Éden après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien que la Bible mette un certain temps avant de nous livrer plus de détails à propos de ce meilleur, c'est sans aucun doute là qu'on nous conduit. Pouvez-vous imaginer un meilleur endroit? L'amitié, le pardon total, la liberté, la franchise sont dans le domaine du possible. À discuter. Première question. Quel est le domaine du possible pour vous? Deuxième question. Quelque chose vous a-t-il encouragé jusqu'à présent en vous donnant une lueur d'espoir?